Ce soir, on va parler d'une parabole. Il y en a tellement. Mais je voudrais déjà vous dire que cette semaine, j'ai entendu un témoignage. Je connaissais le témoignage du pasteur qui avait été guéri. Ça m'avait déjà marqué il y a quelques années quand j'avais entendu le témoignage de ce pasteur. Il avait été guéri, il avait vécu quelque chose de très dur parce qu'il avait été guéri il a commencé à avoir mal à la tête et tout ça, et puis on lui a fait un scanner et tout, et on a découvert qu'il avait plusieurs petites boules de pus dans le cerveau. Et donc, de fil en aiguille, une urgence est installée, et les médecins ont dit il faut l'opérer. Le problème, c'est que quand on va l'opérer, il risque de perdre la vue, les deux yeux. Et en fait, le calvaire, je vais résumer très rapidement, le calvaire a été énorme pour ce frère. Il a subi une première opération et il est devenu aveugle. Et puis après, complication, quelques jours plus tard, une deuxième opération et là, il est devenu paralysé de la moitié du corps. Et puis ça a été dur. Et puis complications ici et là, les médecins ont dit il faut absolument une troisième opération. Et quand ils ont fini l'opération, le médecin qui était connu de la famille est venu le voir. Il a dit écoute, je sais, je suis désolé. Le médecin qui commence à dire ça, c'est compliqué. Parce que voilà, ton mari, en plus, ton mari est pasteur, je sais que tel qu'il était, on aurait pu mettre à l'église une rampe, l'emmener devant et tout ça. Et même s'il ne voit pas, mais je sais qu'il connaît la parole de Dieu dans son cœur, il aurait pu. Mais voilà, maintenant, je l'ai opéré pour la troisième fois et maintenant il a perdu la voix. Et là qu'il avait donc et ça a été un calvaire. Bon, je vous passe. J'ai connu son témoignage. Voilà, son témoignage à ce frère. Il y a eu une quatrième opération. Et cette opération, quand il est ressorti, il connaissait plus sa femme et ses enfants. Donc ça a été terrible, quoi. C'est un témoignage terrible. Il a vécu ça. Et il allait avoir une cinquième opération quand enfin Dieu a été intervenu. Mais hier, j'ai entendu le témoignage de sa femme. Je n'avais pas entendu le témoignage de sa femme. Lui, il a résumé son témoignage en un quart d'heure une fois. Il a raconté tout ça très rapidement. Mais sa femme, elle a raconté le témoignage, j'ai eu droit au témoignage de l'autre côté. Celui de sa femme et de ses enfants, ce qu'ils ont vécu et à l'hôpital et tout ce qu'ils ont vécu. Et j'ai été touché, bien sûr, par ce témoignage, par toutes les épreuves. Et surtout, lui-même qui a subi toutes ces choses, il y a beaucoup de ces choses que la famille a vécues, que lui-même n'en était pas conscient, ne savait même pas que ça se passait, quoi. Mais bon, c'est trop long le témoignage, je ne vais pas vous le raconter, si ce n'est une expérience. Et il y a pas mal de choses qu'elle a racontées dans son témoignage qui m'a interpellé parce que je me suis retrouvé dans pas mal de choses ayant déjà vécu. Alors, une chose qu'elle disait, c'est qu'elle a appris déjà une chose. Elle a appris vraiment, vraiment, vraiment à écouter Dieu davantage et surtout, vous savez, ce combat qu'il y a entre l'esprit et la chair dans notre... c'est une femme de caractère et tout. Et combien de fois les médecins ou tout ça, ou je ne sais pas qui, ont fait des choses qu'elle allait rentrer dedans, tais-toi. Cet esprit-là. Et elle raconte ça avec assez d'humour. Et puis, elle a été invitée à louer le Seigneur. Et donc, elle a un fils qui est un musicien. Aujourd'hui, c'est un homme qui loue le Seigneur. C'est un chanteur réputé au Brésil. Et cet homme, quand il loue le Seigneur, il a une onction sur lui, le fils, je parle, le fils. Il a un autre frère qui est pasteur. La femme est pasteur et le mari est pasteur. Donc, vous voyez, ils sont tous, ils servent le Seigneur. Et donc, les enfants étaient dans cette épreuve, bien sûr, avec leur mère et tout ça. Et ils louaient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur, mais des fois, ils louaient très bas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'hôpital. C'est qu'il y a commencé à avoir des guérisons. Et des guérisons. Plus ils louaient le Seigneur, et plus des malades étaient guéris. Elle a raconté un témoignage intéressant. Elle a dit qu'il y avait un homme qui avait à l'hôpital chaque fois. Il était très dur, fermé comme ça. Elle avait un petit peu peur, donc bonjour de loin et tout ça.
Et puis un jour, parmi tellement... Et comme elle a commencé à être dans ce paradoxe, c'est incroyable, quoi. La seule personne que j'aimerais qui soit guérie ici n'est pas guérie. Par contre, tous les autres, et elle a appris des choses avec ça aussi. Et à un moment donné, un jour, alors qu'elle était, vous savez, ces hôpitaux un peu comme à l'américaine, mais c'est pas, certains hôpitaux, au Brésil, des fois, dans les chambres des urgences, il y a juste un rideau qui sépare c'est pas des box individuelles comme ça. Et un jour, elle a dit que tout d'un coup, on lui tape, excusez-moi, elle regarde, elle a vu, c'était le monsieur, ce monsieur qu'elle voyait dire, oula, elle était un peu tendue, elle a dit, et puis lui, il a dit, écoutez, n'arrêtez pas de chanter. Elle a dit, ah bon? Écoutez, sa fille, ce monsieur, c'est un monsieur un peu âgé, il a dit, écoutez, ma fille était dans cet hôpital depuis des semaines. Elle est tombée dans une dépression, mais quelque chose qui est allé, mais vraiment, on la reconnaissait plus, elle mangeait plus, mais c'était horrible, il a décrit. Et il a dit que un jour, il y avait juste le rideau, sa fille a entendu le chant, elle a ouvert les yeux. Et ça faisait des semaines et des semaines, elle allait vraiment dépérir. On pouvait rien pour elle dans l'état où elle était, et un malheur amenant à l'autre sur sa santé. Et tout d'un coup, elle a ouvert les yeux. Et puis tout d'un coup, elle a entendu ces chants. Et écoutez, en une semaine, alors qu'elle était dans un état impossible, en une semaine, que le monsieur a dit, eh bien, figurez-vous, je pensais que, enfin, quand ça allait mieux, ils allaient la sortir de cette chambre pour la mettre dans un service, et puis dans un autre service. Eh bien, non, elle rentre à la maison complètement rétablie. C'est une grâce de Dieu. Et là, donc, Dieu a une action dans nos vies qui parfois, on comprend pas toujours. En tout cas, moi, j'étais encouragé par ce témoignage, j'avoue, encouragé, et par toutes les autres expériences qu'elle a racontées dans bien des domaines. Et on se rend compte, mais il y a une chose qu'elle a dit dans ce témoignage, et c'est vrai que ça, c'est une chose aussi que j'identifie, c'est que Dieu, il est Dieu. Et même si je prêche déjà sur ça, mais des fois, il faut vivre ces choses. Nous servons un Dieu que très souvent, c'est un Dieu que, voilà, on a créé dans notre esprit par une tradition, par une certaine foi et tout ça, et on enferme Dieu dans un contexte, dans une pensée, dans une mentalité, mais Dieu, il agit comme il veut, quoi. Et il fait comme il veut. Il est tout puissant et s'y décide. Et elle disait, par exemple, on a l'habitude, par exemple, de prier et dire, voilà, il y a une porte là-bas, et je sais que Dieu, il va venir par là. Et on est en train de prier, on m'a dit, voilà, cette porte, elle va s'ouvrir, Dieu va rentrer, Dieu fait là. Et puis tout d'un coup, en fait, Dieu, non, il fait ce qu'il veut. S'il veut, il ouvre lui-même une porte là, il passe par là, il ouvre une brèche, il fait comme il veut. Donc, ça fut une expérience profonde de la direction de Dieu. Plus elle priait, plus son mari s'enfonçait dans tous ces drames-là. Et elle a appris, il y a des leçons qu'elle a appris. Elle a dit que, vous savez, que des fois, quand le Saint-Esprit nous parle et nous dit, par exemple, quand le médecin lui a dit, écoutez, je suis désolé pour ce que j'ai fait à votre mari, je viens de le rendre muet. Elle a dit qu'elle a senti le sang qui est monté, elle allait lui rentrer dedans. Quand le Saint-Esprit a dit, tais-toi, remercie le médecin pour l'opération. Elle a dit que là, quand vous vivez ça à l'instant présent, à ces choses, parce que généralement vous dites merci docteur pour ce que vous avez fait, tout ça, elle allait lui rentrer dedans. Enfin, vous voyez, je vous laisse imaginer un peu tout ce que elle pourrait dire, parce que là, et le Saint-Esprit dit, elle a dit que ce qui était intéressant, c'est que quand elle a dit, écoute, elle a dit, si je dois faire ça maintenant, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas après. Des fois, il nous faut obéir Dieu à l'instant T. Vraiment à l'instant T. Cette histoire de attendre, repousser après, peut être quelque chose. Et elle a dit qu'au moment où elle a obéi, au moment où elle a obéi, ça a été tellement rapide,
L'obéissance était tellement rapide que quelques minutes plus tard, au moment où elle chantait, son mari a retrouvé la vue aussi très rapidement. Elle a interprété que des fois, beaucoup de choses sont liées à notre obéissance. Des fois, nous prenons du temps à obéir à Dieu. Eh bien, Dieu aussi dit, bah, écoute, tu te laisses réfléchir, alors si tu vas obéir, tu vas faire, mais tu vas continuer à prier, demander et faire tellement de demandes. Mais écoute, mais moi, des fois, Dieu attend que nous lui répondions. Des fois, nous sommes là à attendre des réponses de Dieu, mais Dieu, c'est de toi qu'il attend une réponse, en fait. Et c'est quand toi tu réponds que Dieu intervient et pas l'inverse. Donc il y a tellement de choses qui étaient encourageantes et il y a eu ce moment-là où il a perdu la voix. Mais voilà comment ça s'est passé, sa guérison instantanée de la voix. Il avait perdu la voix, donc quand elle est arrivée, il était en train de faire comme ça et elle a même perdu. Mais il y a peut-être un problème au cerveau aussi. Il a tellement été choqué par l'action et il était en état de crise aussi parce que ça doit être horrible tout d'un coup, et puis tout ça, et puis à un moment donné, au moment où elle a dit chantez-le mon nom maintenant, et donc elle a dit elle n'avait pas envie à ce moment-là de chanter tout ça, elle était choquée par son état, elle a dit calme-le, elle a dit calme-toi, on va louer le Seigneur. Elle a commencé à chanter et puis elle a dit écoute, chante la musique en faisant ce bruit, mais chante la louange dans ce sens-là. Et a commencé à chanter, à un moment donné, la paix est venue sur son cœur. Mais ils ont chanté le chant, pas en 30 secondes, hein. Au bout de 4-5 minutes qu'ils chantaient, tout d'un coup, le bruit, il le faisait dans le rythme de la chanson. Et tout d'un coup, pap, il a commencé à donner gloire à Dieu, la voix était revenue aussi. Leur épreuve n'était pas finie, hein, puisqu'il y avait encore la 4e opération et la presque 5e, vous voyez. Mais je vous dis ça aujourd'hui parce que comme j'ai été encouragé, je voulais vous encourager aussi par ce témoignage et par les expériences, quoique nous passions faisant confiance à l'Éternel. La parabole d'aujourd'hui, le thème c'est la parabole de l'ivraie. Vous connaissez? Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Ce qui est bien dans la parabole de l'ivraie, c'est que le Seigneur Jésus donne l'interprétation de la parabole. Et ça, c'est très riche. Alors, je vais vous lire Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Permettez-moi d'abord de vous parler de blé. Vous connaissez le blé? Le blé en herbe. Grand classique. OK? Est-ce que vous savez quelle est la différence entre le blé et l'ivraie? Est-ce que vous arrivez à voir la différence? Vous connaissez ou pas? Quelle est la différence entre le blé et l'ivraie? Quelqu'un peut élever la voix et nous dire c'est quoi la différence? Comment? La gerbe, c'est pas élevé déjà. Et le blé. J'ai pas compris. Le blé, c'est pas quoi? La gerbe. Oui. C'est pas déjà D'accord. Et la semence, non,
D'accord. OK. Le blé et l'ivraie. Ça, c'est... Quelqu'un d'autre veut donner, connaît la différence ou pas? Pour reconnaître. Oui ou non? J'ai une nouvelle pour vous, puisque j'ai une nouvelle pour vous. On ne peut pas les reconnaître parce qu'ils se ressemblent tellement. Ils se ressemblent complètement. Vous regardez un champ, je ne vous parle, vous regardez un champ et vous ne ferez pas la différence. Ils se ressemblent. Alors la question qui se pose, c'est où est la différence? Alors vous avez répondu, bien sûr, la différence se trouve aux fruits et seulement aux fruits. Alors laissez-moi vous dire, avec cette pensée, parce que lisons ce texte, maintenant qu'on sait qu'ils se ressemblent tellement. Lisons ce texte à nouveau et regardons. D'abord, il est dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Amen. Si on prend l'interprétation, on ne va pas l'afficher parce qu'on va rester sur le texte, mais l'interprétation de Jésus se trouve quelques versets plus tard, dans le chapitre 13 toujours, le 36 à 43. Alors il est dit que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc, Jésus. Jésus est venu et a semé une bonne semence. Amen. Gloire à Dieu. Le champ, c'est quoi le champ? Le champ, c'est le monde. Amen. La bonne semence, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la bonne semence? C'est celle qui va produire le blé. Restons dans la parabole. La bonne semence, c'est le blé véritable. Ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Mais les deux se ressemblent tant que ça, qu'on ne puisse pas faire. La différence, c'est dans le fruit. Il y a pas mal de leçons à tirer de cette parabole. On va commencer déjà par la deuxième suite de cette lecture. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand est-ce que l'ennemi a semé? Pendant que les gens dormaient. Laissez-moi mener ça au niveau spirituel aussi, puisque c'est une parabole, et au niveau aussi du peuple de Dieu. Vous connaissez tous Matthieu 25, 5, n'est-ce pas? Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous connaissez la parabole des 10 vierges. 5 prudentes, 5 imprudentes ou folles. 5 avec de l'huile, 5 avec de l'huile aussi. Toutes les 10 étaient des fiancées, toutes les 10 attendaient, tout était pareil. Il n'y avait pas de différence jusqu'au moment où il est venu. Elles ont toutes dormi. Donc, dans la parabole de Jésus, il y a question aussi d'endormissement. Attention, chers chrétiens, au sommeil spirituel. Attention à vous endormir. Le sommeil tellement est symbole de se laisser aller, a besoin pour le corps, on est d'accord. Mais on dort, la Bible dit que ceux qui dorment, dorment la nuit. N'est-ce pas? Et nous avons ce symbole que l'endormissement spirituel est une réalité aussi. Et l'Église peut aussi s'endormir. Surtout quand tout va bien, quand tout est tranquille. Ben, nous avons un nouveau temple,
mais écoutez, ça va. Nous avons un groupe d'évangélisation, nous avons un groupe de louanges. Écoute, on est content, on pourrait prendre un peu de repos. On pourrait peut-être se laisser un petit peu aller. Et c'est là où parfois l'ennemi peut agir. Et c'est valable aussi individuellement pour votre vie. Alors l'ennemi arrive et il va semer l'ivraie. Maintenant, regardez le texte, ce qu'il dit sur le blé. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Observez cette information de Jésus. Ça veut dire qu'au moment où c'est en train de pousser, là, ça ressemble tellement que tout est pareil. Mais c'est au moment de donner, qu'il devient grand et qu'il donne du fruit, que les gens qui ont travaillé ont reconnu, tiens, il y a un truc pas normal là. Alors regardez de plus près. De l'ivraie. Alors vous savez, j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on va sur Internet et qu'on écrit ivraie, blé ivraie, que ce soit un site chrétien ou pas chrétien, ils citent tous la Bible. C'est vraiment une référence. Le blé, c'est la Bible est partout. C'est magnifique ça. Alors moi, j'ai pas voulu prendre l'information chez un site chrétien, mais j'ai pris sur le site d'une revue que beaucoup de gens connaissent. Bon, je vais la citer, hein. Ça m'intéresse. Et voilà ce qui est dit, une expression en plus, séparer le bon grain de l'ivraie. Ils ont intitulé ça. C'est un article je crois, de 2018. Alors voilà ce qu'il dit sur l'ivraie. C'est très important parce que je vais vous présenter un peu l'ivraie. Graminée sauvage et nocive, l'ivraie ressemble au blé au milieu duquel elle peut pousser. Or, son mélange avec les bonnes céréales peut avoir des conséquences fâcheuses, car ces graines sont, écoutez bien, toxiques et agissent sur les systèmes digestifs et nerveux de l'homme. Vous entendez? Il y a encore, hein? Elle peut même procurer une sorte d'ivresse. Il est donc important d'être vigilant. Ça m'intéresse qui le dit, hein? Il est important d'être vigilant lors des moissons. Et là, c'est aussi, ça m'intéresse ce qu'il dit. L'évangéliste Matthieu utilise cette comparaison dans une des paraboles, donc au chapitre 13, il cite la référence, où il est comparé le blé aux serviteurs de Dieu et l'ivraie aux créatures du diable contre lesquelles il faut lutter. Voilà, ça c'est un bel article qui vraiment nous a fait plaisir de lire. Mais j'ai appris des choses sur l'ivraie à vous partager. Je vais maintenant vous ramener, parce que le titre de ce message, j'ai voulu l'intituler ainsi, « Blé ou ivraie, qui es-tu » Si nous regardons le chrétien à l'apparence, ça ne suffit pas. Ah mais il donne gloire à Dieu, ah mais il vient à une réunion, ah mais il prie, il parle en langue. Tout ça n'est pas suffisant pour déterminer que tu es du blé. Hein? C'est pas suffisant. Parce que ça ressemble. C'est comme la fameuse pub. Hein? Ça ressemble, ça a du goût, ça a la couleur, mais ce n'est pas telle ou telle chose. Vous savez, ancienne publicité. Pareil pour le chrétien. Voyons un petit peu, l'ivraie, il est toxique. Regarde. Moi, j'ai envie déjà en résumant direct, pour faire un résumé sur ce sujet, dire une chose. Es-tu du blé ou es-tu de l'ivraie encore? C'est à toi de découvrir. C'est à toi de comprendre. Alors, comment je fais, pasteur? Ma question, c'est, portes-tu du fruit? Ah, je porte pas de fruits. Alors on va poser, es-tu toxique pour les autres, spirituellement parlant?
Es-tu toujours dans les conflits? Es-tu toujours dans la critique? Es-tu toujours... C'est des toxicités qui sont un vrai problème spirituel. Ça finit pas encore. Digestif. Hein? Si tu manges les graines de l'ivraie, ça va te donner des problèmes digestifs. C'est toxique, ça va te donner digestif. Est-ce que tu digères bien la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est pour toi un aliment qui te fait grandir? Ou tu fais partie de ceux qui sont toujours en train de questionner? Et il y en a même qui citent la Bible. Ah, nous sommes comme les chrétiens de Bérée. Et je vous dis que très souvent, les gens citent ce passage en dehors de ce contexte. Ce n'étaient pas les chrétiens de Bérée, c'était les Juifs de Bérée qui étaient différents de ceux de Thessalonique. Ceux de Thessalonique avaient écouté Paul, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont voulu le tuer. Ceux de Bérée, les Juifs de la synagogue, ont écouté Paul, ils ont analysé ce qui se passait dans la parole, ils ont dit finalement cet homme ne dit pas que des bêtises, et à ce moment-là, ils ont adhéré à l'évangile. Mais on sort ce verset très souvent de son contexte et on dit dans toute église pour justifier qu'on est là en train de douter de la parole, qu'on est en train de juger sur la parole, qu'on est en train de « Ah oui, mais c'est un homme et tout ». On parle de la parole, on ne parle pas du prédicateur, on parle de la parole. Donc, as-tu des indigestions spirituelles à la parole? Ah, mais la parole d'aujourd'hui était merveilleuse. C'était quoi la parole? Ah ben c'était des encouragements merveilleux. Et la parole aujourd'hui, j'ai pas aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été tellement repris. Et là, je me sens pas bien. Je veux pas. Vous voyez? Es-tu du blé? Es-tu de l'ivraie? Et puis, ça provoque aussi un certain type d'ivraie, une certaine ivresse. Et ça m'a fait penser aussi, parfois, à ces chrétiens qui vivent la foi, mais que pour l'ivresse spirituelle. Ah, on est à l'église, il y a le feu, on est enlevé, ah, ça c'est une église, oui, le Saint-Esprit est là, ah oui. Et puis s'il y a, ah non, je passe une église pareille, elle est trop froide, elle est préoccupée. Des chrétiens qui ne vivent que dans la recherche du miracle, du surnaturel. Bien sûr que toutes ces choses sont souhaitables et elles ont été données, le Saint-Esprit est bon. Mais si tu dépends que de vivre dans l'ivresse, parce que beaucoup de chrétiens, que dit, prenons l'exemple dans le chapitre sur le jeûne, cité par le prophète Ésaïe. Vous jeûnez, vous sacrifiez votre corps, mais pourtant vous vous arrachez les yeux, vous vous querellez, ce jeûne-là ne m'intéresse pas. Voilà un peu quelques éléments pour toi, pour moi, de regarder est-ce que je suis blé ou est-ce que je suis ivraie. Alors bien sûr qu'il y a un piège que beaucoup voudraient le faire. C'est « Seigneur, veux-tu qu'on arrache l'ivraie ?» Et le Seigneur dit « Non, maintenant c'est trop tard. Il faut les laisser grandir ensemble. » Il y a un temps, ça s'appelle la moisson. À la différence, c'est que nous sommes aussi la plantation du Seigneur. C'est que le Seigneur nous donne chaque fois l'opportunité de nous repentir, de changer, de grandir, d'évoluer. Et puis l'évangile est une puissance de Dieu qui transforme l'homme. L'ivraie ne peut pas devenir blé par lui-même. Mais le Seigneur, lui, qui est Dieu, il peut transformer ta vie d'ivraie en une vie de blé. Amen. À condition que tu lui laisses la place. À condition que tu reconnaisses que tu ne portes pas de fruits. Parce que le problème, c'est toi-même et pas les autres. C'est pas la peine de se plaindre des autres, c'est pas la peine de se lamenter sur les autres, c'est pas la peine de changer d'église pour porter du fruit, tu porteras pas de fruit si tu es un ivraie.
C'est pas la peine de jeter la pierre à droite, à gauche, à Pierre, Paul, Jacques, Jean et tous les autres. Ça sert à rien. Vous savez, Jésus, il ne savait pas qu'il avait Judas avec lui? Il ne savait pas qui était Judas? Hein? Une fois, un frère est venu me voir et il m'a critiqué un autre frère. Et en plus, ses arguments étaient bons, hein? Parce que l'autre frère, c'est vrai, il donnait pas un beau témoignage. Et lui, il en a profité. Moi, j'étais assis et j'écrivais sur la nappe de la cuisine. J'ai écrit des choses là, tellement de choses. Et quand il a fini de parler, je lui ai dit, donc si je comprends bien, je devrais le chasser de l'église, quoi. Parce qu'il est un contre-témoignage pour l'église, parce qu'il est un contre-témoignage pour la foi, parce qu'il va porter problème. Mais Jésus n'a-t-il pas supporté Judas? Jésus n'a-t-il pas donné des actes de confiance à Judas? C'est Judas qui à un moment donné. Alors le cas de Judas est très particulier, on est d'accord, donc on ne va pas rentrer dans ces considérations. Mais est-ce que nous croyons à un Dieu qui transforme les cœurs ou pas? Bien sûr que notre cœur, parfois, a ras-le-bol avec des chrétiens qui ont un mauvais témoignage. Mais des fois, ces chrétiens qui ont un mauvais témoignage sont amis de chrétiens qui ont un bon témoignage et qui font parfois nouveaux convertis. Et parfois, à vouloir les arracher, on arrache avec eux le blé qui est autour et on abîme aussi la vie spirituelle de quelqu'un d'autre. C'est pas évident. C'est pas évident. Vous savez, ce qui est évident, c'est chercher à être le blé. Cherchez à être le blé. Et si vous sentez que vous ne portez pas de fruits, alors il y a quelques passages dans la Bible que j'aurais pu vous dire. Par exemple, Malachie, chapitre 3, pour faire la part des choses, il est dit, versets 16 à 20, « Mais alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et là on commence. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Car voici le jour, il vient ardent comme une fournaise. Fournaise, feu, brûlé, voyez? Comme une fournaise, n'est-ce pas? Tous les présomptueux, attention, une petite information nous avons là, les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume, c'est-à-dire bon pour le feu. Non? Oui, ça brûle vite, c'est bon pour le feu, ça. Ce jour qui vient les embrasera, etc., etc. Alors, j'ai un autre passage pour vous. On va lire quelques passages ici. Il y a de l'information, là. On donne pas mal d'informations. Matthieu, chapitre 3, versets 10 et 12, il est dit, « Déjà la cognée est mise à la racine. » Ça, c'est Jean-Baptiste qui le dit. « Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il a son vin à la main, il nettoie son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Sois pas un chrétien de paille, un chrétien du moment, juste d'un instant. Ah, aujourd'hui, je suis, waouh. On aurait dit que tu vas monter au 3e ciel en courant, tellement tu es. Puis le lendemain, parce qu'il y a eu un petit incident, il y a eu un mot, il y a eu je ne sais pas quoi, et te voilà en train de douter de tout et critiquer tout et mécontent. Ça s'appelle un feu de paille dans ta vie spirituelle. C'est pas bon, ça. C'est de l'ivraie, ça. On peut lire encore un autre passage. C'est Galates, chapitre 2, versets 4 à 5. « Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par
soumission afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Oui, il y a aussi de l'ivraies volontaires, ceux qui ne veulent pas changer et ceux qui combattent contre l'œuvre de Dieu. À ceux-là, il faut leur résister. Il ne faut pas être naïf. Sois le bon blé, mais ne te laisse pas avoir par l'ivraie qui cherche tout simplement à se cacher de ton ombre, à te ressembler, mais qui n'a aucune identité spirituelle avec Christ et donc ni avec toi non plus. Encore un autre passage. Amen. 2 Timothée, un autre type d'ivraie qui peut aussi venir. Chapitre 4, versets 2 à 8. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte. Vous avez entendu? Convainc, reprend, exhorte. Il faut éliminer là le reprendre, parce que ça passe plus. Ça. Malheur aux pasteurs, aux prédicateurs qui prêchent des messages trop durs. Il ne faut plus prêcher contre le péché. Il ne faut plus prêcher contre la tiédeur spirituelle. Il ne faut plus prêcher contre les problèmes spirituels qui minent la vie de certains. Mais non, il y a un risque de dépression. Il y a un risque de découragement. Il y a un risque que ce frère s'effondre et passe sa vie à dire c'est à cause de l'autre. Mais pourtant, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La parole, en temps favorable et en temps défavorable, prêche-la. Mais ce n'est pas tout. Comme les temps deviennent difficiles, n'est-ce pas? Et qu'on commence à prêcher avec toute patience, exhorte avec toute patience et en instruisant. Ça, c'est notre devoir. Avoir la patience et instruire les gens. Car, et là on vient, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. On y est dans ce temps déjà. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter. Écoutez quoi? Les exhortations qui reprennent? Je ne pense pas. Mais ça va plus loin. Ils se donneront maître sur maître. C'est-à-dire qu'ils changeront même. Hein? Ah, on va faire venir un tel parce que lui, il prêche bien, lui. Et puis il prêche, et puis il vient une deuxième. Et puis, ah non, il n'a plus le droit de venir. Hein? Il a prêché un truc là, c'est pas bon ça. On ne prêche pas ça ici, pas dans la région là. Ah, on ne prêche pas ça. Hein? Des fois, en invitant des gens, t'arrives qui posent, y a-t-il un thème qu'on doit aborder, que tu veux qu'on aborde tout ça? Moi, je dis toujours aux prédicateurs, ne me demande pas ça. Je veux que prêche ce que l'Esprit de Dieu te dira de prêcher. C'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. On peut inviter des gens à venir sur une thématique particulière, c'est logique. Peut-être on veut grandir sur un sujet ou un autre. Mais malgré tout, l'Esprit de Dieu reste maître de ce qu'il va nous enseigner. Amen. Alors le texte de Galates dit, oui, mais ils détourneront leur oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Oh, la parole d'aujourd'hui était fabuleuse, mais la petite histoire là qui a été racontée, waouh! Je donne un exemple très simple. Venez écouter la parole de Dieu aujourd'hui, mes bien-aimés. On va vous parler d'un sujet de la Bible et on cite. Et les chrétiens, vous croyez qu'ils accourent tous pour la parole de Dieu? Par contre, dites-leur, écoutez, venez tel jour, il y a un témoignage d'un truc que Dieu a fait. Et là, la salle est pleine. C'est paradoxal ça, non? Et pourtant, c'est le reflet des valeurs qu'on donne. Il n'y a pas de témoignage de miracle de Dieu sans la parole de Dieu qui agit. Mais nous préférons entendre des témoignages,
Parce que c'est des belles histoires. On a raconté tout à l'heure, non? Vous étiez tous heureux. Non? C'est normal d'être heureux face à un témoignage. Ça nous a encouragés, ça m'a encouragé, je le reconnais. Mais je ne suis pas en quête de témoignage. Je suis en quête de la parole de Dieu parce que c'est elle, la semence qui est en moi et qui va produire les fruits que je suis blé. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est important. Et alors oui, n'oubliez pas, des fois, nous avons de livrets aussi au travers des doctrines et des enseignements et de faux enseignements. Nous avons Hébreux chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. » Tiens, livret a été planté dans ton cœur. Et ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le blé. N'est-ce pas? Frère amer. Comportement amer. Parole amère. Et jusqu'à quand vas-tu rester dans l'amertume? Tu vas finir par contaminer. Ton âme est contaminée. Sors de l'amertume. Si tu es dans l'amertume, c'est parce que tu as donné de l'importance à quelque chose pour que ça prenne autant de place dans ton cœur. À une parole qui m'a été donnée. Combien n'ont pas gardé des mois, des années une parole méchante et ont vécu dans une amertume à cause d'une parole? Tu es plus libre, tu es prisonnier d'une parole. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça veut dire que pourquoi tu t'en sors pas? La faute de l'autre qui a dit cette parole. Ah, moi j'ai quitté à cause d'un manque d'attention. Il y avait dans l'église plus d'attention pour les uns et moins pour les autres. Je suis pasteur, Je fais que répéter un peu ce que dans les années, les expériences, les oreilles d'un pasteur entendent dans l'église. Des fois, il arrive à l'église qu'on se dit « Waouh, j'aimerais tellement avoir des démons à chasser, des vrais problèmes de la vie des gens qui viennent à Christ pour aider à régler, parce que je comprends que je suis dans la vocation que Dieu m'a envoyée. » Mais non, la plupart de l'énergie, c'est des querelles de récréation entre enfants spirituels qui ne grandissent pas. Un tel ceci, un tel cela. Et sache que tout ça t'empêche de produire des fruits. Tu deviens de blé, tu passes à ivraie, alors que c'est de l'ivraie que tu devrais devenir blé. J'ai besoin de parler à un tel. Ah, il n'a pas été à la hauteur des réponses que j'attendais. Ou il n'a pas été à la hauteur du tout. Voyez, on devrait avoir honte des fois de vivre dans cette situation avec tout ce qu'on a de la parole de Dieu et de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit dans notre vie. Une fois, un guitariste a quitté une salle de culte. J'étais là, je vous dis, c'est un témoignage vécu que j'ai connu. Je n'étais pas le pasteur, mais je servais dans cette église. Le guitariste l'avait mis la guitare à fond, il il jouait et tout. Et le pasteur conduisait la louange, oui, c'était le pasteur qui conduisait la louange. Il a dit, s'il te plaît, tu peux baisser un peu ta guitare? Il a pris la guitare, il a posé, il est sorti. De l'ivraie. Il y a des chrétiens qu'on ne peut rien leur dire. Vous connaissez l'expression « ils prennent la mouche » ? Et vous savez ce que dit le livre d'Ecclésiaste ? Qu'une mouche fait pourrir le parfum. C'est ce qui se passe quand l'ivraie
pousse au milieu du blé. C'est compliqué. Mais le Seigneur a la solution, la moisson. Gloire à Dieu. Alléluia. La moisson. Un dernier verset, parce que je vais vous montrer aussi un autre type d'ivraie, c'est l'ivraie qu'on ne reconnaît pas. Alors, il y a un passage dans la Bible qui parfois, peu de gens le prêchent sur ce passage ou donnent une explication. C'est 1 Timothée chapitre 5, versets 24 et 25. Écoutez bien. Les péchés de certains hommes sont manifestes, ok? Même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. En fait, il y a des personnes que leur péché, ils pêchent et tout de suite, c'est tellement facile qu'il a péché et puis des fois, il subit tout de suite les conséquences. Mais laissez-moi vous dire que les conséquences du péché ne sont pas toujours tout de suite. Et la deuxième partie nous montre que des fois, c'est bien plus tard. Alors, il y a des chrétiens, malheureusement, et dans beaucoup d'églises, qui sont comme de l'ivraie. Ils sont dans le péché, mais rien n'est arrivé. Il n'y a pas la foudre qui est tombée sur leur tête, même pas une petite maladie est passée par là, ce qui n'a rien à voir. Hein. Et tout d'un coup, ils se disent, bah écoute, le Seigneur, je continue à me sentir bien, je suis toujours dans l'ivresse des choses spirituelles. Et ils ont perdu le discernement de ce qui est vraiment pas approuvé par Dieu. Et des années, et rien ne leur arrive. Et ils interprètent que, mais l'apôtre Paul dit que les règles de Dieu sont ce qu'elles sont. Certains, ça peut être de suite, d'autres, le Seigneur peut les mettre dans une espèce de, quand vous péchez, du laisse, pour voir si tu es capable de découvrir qui tu es vraiment, avant que vienne. N'attends pas, si tu es de l'ivraie, n'attends pas le jour de la moisson, s'il te plaît. Reprends-toi. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors j'aimerais conclure toujours avec cette parabole. Et il y a une conclusion dans cette parabole qui est toujours le chapitre 13, le verset 49 à 51. Jésus dit, « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de... » Et moi, je veux conclure avec la question de Jésus. Avez-vous compris tout cela? Oui, là, vous êtes en train de lire. Oui, répondirent-ils. Est-ce que Judas a répondu oui aussi? Là, vous ne l'attendiez pas, celle-là. Ni moi non plus, hein, de le dire. Eh oui, Judas aussi. Oui, nous avons compris. Ça n'a pas changé ce que Judas était. Ça n'a pas changé Pierre non plus, qui a quand même nié Jésus. Ça n'a pas changé Jean et Jacques de vouloir, avec la bénédiction de la mère, s'asseoir à droite et à gauche de Jésus par rapport aux autres disciples. Alors je repose la question, avez-vous compris tout cela? En fait, si nous nous rassemblons à l'église, les jours d'études bibliques, le dimanche peut-être pour entendre aussi la prédication, est-ce que ça nous fait du bien? Oui. Mais est-ce que c'est pour nous faire du bien? Pas comme objectif numéro 1 en tout cas.
Est-ce que ça nous fait chaud au cœur? Est-ce que... Ah bon, basta. Comprenez l'idée que je veux faire. Le véritable objectif, c'est est-ce que je comprends ce que la parole me parle aujourd'hui? Est-ce que l'effet miroir que j'ai parlé la semaine dernière, je peux utiliser la parole comme effet miroir pour ma vie? Ah, il est temps quand même. C'est pas la peine de se lever de l'église et dire, ah ben écoute cette parole, hein, je me lève, je vais voir le frère, écoute frère, bah. T'as entendu cette parole? Franchement, elle est pour toi. Hein? Ou alors peut-être dans ton cœur, ah mince, le frère n'est pas là, il fallait qu'il soit là pour entendre ça. On l'appelle, dommage, t'as raté la réunion, ça t'aurait plu d'être de cette parole. Dieu ne parle pas aux absents. Dieu parle au présent. L'avantage, c'est que maintenant on enregistre, on met sur Facebook, YouTube certains messages et que beaucoup de gens l'entendent. Et certainement, comme vous avez entendu le témoignage de Carlos vendredi dernier, des fois, il y en a qui reçoivent des choses de Dieu. Je me réjouis de ça. Mais le but n'est pas de rester à la maison en disant « Ah bon? Moi, je vais alors rester à la maison et attendre quand la vidéo sortira pour regarder. » Ivray, va. Fais attention à toi. Comprends-tu cela? Comprends-tu cela? Jésus a dit à Pierre, tu ne comprends pas aujourd'hui ce que je fais, mais plus tard, tu vas comprendre. C'est un peu comme quelqu'un, bientôt tu comprendras ta douleur. C'est un peu ça, quoi. Pierre, mon vieux, tu es comme ça, caractériel, mais quand tu seras vieux, on t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Tu verras. Hein? Bien-aimé, moi je vous invite tout simplement à baisser nos têtes et analyser nos racines et analyser les fruits que nous portons. Est-ce que vos fruits sont bons? Tu es blé. Est-ce que tes fruits sont mauvais? Indigestes. Alors il est temps pour toi de prier, demander au Seigneur, fais-moi ton blé, Seigneur. Amen.